Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve cet après-midi au bord de l'eau. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'avoue. Bon, les conditions n'étaient pas forcément top tout le temps, donc vous sortir des vidéos c'était un peu compliqué. Au niveau vie perso aussi. Donc là, cet après-midi, j'ai profité pendant que je suis à l'extérieur pour vous présenter justement le harpon dont je vous ai tant parlé. Ça fait un moment que je l'ai fait. C'est vrai que j'ai pas posté en vidéo. Pourquoi? Parce que j'étais en phase de test. Donc en gros, ce harpon là, avant de vous le présenter tel quel, je vais vous montrer quelques plans où vous verrez comment il était sur sa première phase, parce que là on est quasiment à la version 2.0, on va dire ça, en quelque sorte. Mais je vais vous montrer quelques plans où vous verrez comment il était à l'origine et quelles améliorations j'ai apportées par la suite. Donc ici on peut voir la petite tête roller sympathique. Ici ensuite la poignée, le moulinet. Alors moulinet qui était garni d'un Dyneema que j'ai remplacé par la suite parce que je voulais avoir une meilleure qualité et m'assurer de ce que j'avais dedans. Donc je suis passé sur du pur Dyneema. Donc, pour vous présenter le harpon, alors en soi, ça m'a pris quand même 2 ans pour trouver déjà tous les éléments, donc le tube, la poignée, le moulinet, ainsi que la tête. Donc on est sur un tube que j'ai trouvé, bon je garde un peu les sources pour moi. Ceux qui voudront, contactez-moi en privé, je vous donnerai les infos, Instagram ou YouTube, c'est comme vous voulez. La flèche actuelle dessus, là on est sur une flèche en 7.5. Parce que la première config que j'avais fait, on était sur une flèche de 7 mm mais qui était un peu trop légère. Tête qui vient de Turquie. Poignée Turquie, moulinet en Turquie. En fait, c'est merci à mes fournisseurs. D'ailleurs, je profite pour remercier Attilas, Attila qui m'a fourni le matériel. Mais aussi à Dominique Vacher qui m'a donné des conseils. De toute façon, la partie remerciement, je la ferai un peu plus tard, c'est pas un souci. Et donc voilà, donc, ce fusil là tel qu'il est, on est sur une configuration, je trouve qu'il tire quand même assez bien. Là, j'ai encore d'autres tests à faire. Alors, je vous avoue, comme je vous dis, ça fait un an que je l'utilise et que je suis en train de le tester. J'attends de faire cette vidéo pour vraiment vous proposer des plans ou sur mes vidéos de chasse sous-marine, vous le verrez en action. Mais sur cette vidéo, justement, je mettrai les plans du début jusqu'à maintenant, en tout cas ce que ça a donné. Et je vous expliquerai aussi quelles améliorations j'ai dû apporter, justement. Donc ici le tout premier tir que je réalisais avec ce harpon. J'ai été fort surpris de la précision et franchement, c'est le premier harpon que j'ai qui est aussi précis, quoi. Donc pour la phase de remerciement, je tiens à remercier dans un premier temps déjà Dominique Vacher, grâce à qui j'ai pu intégrer un groupe fort sympathique sur lequel j'ai pu avoir beaucoup de conseils parce que ça m'a toujours intéressé. Et c'est vrai que j'étais à une époque où je me disais que j'aurais quand même voulu me faire mon propre harpon, comme je l'ai dit sur la vidéo précédente où j'expliquais comment j'ai paramétré, quel calcul j'ai fait pour les sandos. Alors, merci à Dominique Vacher, merci à Attila qui m'a quand même fourni une bonne partie du matériel. Dominique aussi n'est pas en reste puisqu'il y a des bouchons dans le tube que j'ai inséré dans le tube pour fixer le moulinet et l'ancrage. C'est Dominique qui me les a fournis. Merci à Quentin. Totoche, tu te connais. Gros bisous à toi, tu es en Nouvelle-Calédonie. Merci à toi pour les conseils aussi. Lui-même était en train de fabriquer aussi son roller au même moment. Donc on a quand même bien échangé. Merci à Yuri aussi, au magasin MPS. Donc pour ceux qui veulent des conseils, n'hésitez pas à aller voir Yuri. Merci à Steve pour les sandos. Steve, c'est le magasin Nautica Air Service, donc avec qui je suis en quelque sorte en partenariat. Merci à lui aussi, puisque pour le matériel, c'est lui qui me fournit les sandos. Alors j'ai volontairement laissé ce plan en entier dans un premier temps parce qu'on voit le binôme avec qui j'étais ce jour-là, que je profite pour saluer. Salut à toi Charlie. Et aussi parce que sur cette partie, en fait, ma flèche, vous verrez par la suite, elle est coincée au fond de l'eau. Et justement, il y a des personnes des fois qui se demandent à quoi ça sert un dérailleur. Et bien justement, vous verrez que le couteau que j'avais justement à cette époque avait à son talon justement une protubérance, si on peut dire, si on peut utiliser ce terme, qui servait justement à insérer la flèche de façon à la décoincer. Donc là vous voyez, je descends, je récupère ma flèche, j'essaie de la sortir, là je vois qu'elle est coincée, mais sans panique, hein, tranquille, je récupère le couteau et là vous voyez, je passe au cul de la flèche là, tac, je l'insère et voilà, et là je peux décoincer ma flèche tranquillement. Donc voilà, pour ceux qui se demandent à quoi ça sert un dérailleur, vous le voyez en vidéo.
Donc là, c'est toujours durant la phase de test, un peu plus tard dans l'année, une autre sortie où je suis tombé sur un beau spécimen de barracuda que j'ai tiré. Et franchement, j'étais déjà super content parce qu'il était beau. Et malheureusement, il va se décrocher là. Dommage. En fait, en revisionnant les vidéos, j'ai compris que je n'avais pas assez de puissance puisque la flèche n'avait pas traversé son corps. Donc, toujours la même sortie. Là, je tombe sur un autre barracuda que je me décide d'aller titiller. Donc là, je descends un peu vers lui. Et puis, je lui colle une flèche, hein, tranquille. Hein. Vous voyez, là, il est pris, celui-là, il ne s'échappe pas. Bon, il était un peu plus petit, mais un beau bestiau quand même. 2,5 kg sur la balance au final. Donc, ouais, franchement, super joli. J'étais content, ça faisait longtemps que je n'avais pas tiré de barracuda. Là, toujours sur le même spot, un autre barracuda que j'aperçois. Donc, je me dis, bon, allez, je fais une autre tentative. Franchement, il est beau aussi, celui-là. Il est beau. Là, je le tire, vous allez voir. Là, je zoome pour vous montrer l'impact. Alors, malheureusement, en fait, le truc, c'est que la flèche était assez haute. Donc, une zone assez fine, il se décroche. Malheureusement, on le voit qu'il s'enfuit. C'était dommage. Et du coup, pour que vous puissiez vous faire un aperçu de la taille des barracudas que j'ai décroché, ici, c'est un de ceux que j'ai doublé pour l'un des binômes avec qui j'étais sur cette sortie. Et on peut vraiment se rendre compte de la taille du monstre, une belle poutre, franchement. En fait, les tirs étaient vraiment trop hauts et du coup, pour pallier, comme je le disais en vidéo, je suis passé sur une flèche un peu plus grosse de 7,5 mm. Alors, si jusqu'à maintenant la vidéo vous a plu, moi ce que je vous propose, c'est de vous abonner, liker. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous les gars. Je me demande qu'est-ce que vous attendez jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à en parler à vos amis, partagez autour de vous comme ça fait grandir la chaîne. Et moi ce que je vous propose, ben, du moment où la chaîne elle atteint les 500 abonnés, moi je vous ferai un live où on pourra échanger tous ensemble. Vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je répondrai en live. Et ce que je ferai également, je vous présenterai l'autre personne de cette équipe, donc la cadreuse, que vous verrez en live aussi. Et puis si vous avez des questions à lui poser, que ce soit au niveau de la vidéo, ce qu'elle en pense, n'hésitez pas, on sera là pour ça. Et puis, ben, vous savez déjà, portez-vous bien, force et à bientôt. Yes!